Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la statue de Bucky Barnes, donc alias le Winter Soldier. C'est de l'Iron Studio. Rapidement, on parle de la boîte. Donc, une représentation du personnage sur le devant, Avenger Endgame, Winter Soldier. BDS Hard Scale pour le format, c'est du 1/10. Sur le côté, vous avez le profil de la statue. Derrière, vous avez la statue représentée de face. Et vous avez un second profil sur le côté de la boîte. Sur le dessus, vous avez Avenger Endgame, Winter Soldier. En dessous, le drapeau brésilien et les crédits comme d'habitude chez Iron Studio. Je vous parle rapidement du personnage et on passe au montage de la statue. Bucky? Who the hell is Bucky? Rapidement, on parle des origines de Bucky. James Barnes, alias Bucky, est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Il est créé par Jack Kirby et le scénariste Joe Simon, et le personnage apparaît pour la première fois dans le comic book Captain America Comics Volume 1 de Timely Comics en mars 1941. Orphelin, le jeune Barnes s'engage dans l'armée et devient l'ami de Steve Rogers, secrètement devenu Captain America. Après avoir découvert l'identité secrète de Rogers, James l'aide dans de nombreuses missions sous le nom de code de Bucky. Il fait partie de diverses équipes pendant la Seconde Guerre mondiale comme les Envahisseurs, les Jeunes Commandos, la Légion de la Liberté et les Jeunes Alliés. En 1945, lors d'une mission au nord de l'Angleterre, Captain America et Bucky découvrent que le baron Zemo a volé un drone expérimental. Bucky tente de désamorcer la bombe installée sur l'engin au moment où celui-ci décolle, mais l'avion explose au-dessus de l'océan Atlantique. On pense alors que le duo est mort dans le feu de l'action, mais Captain America reviendra des années plus tard libéré de l'hibernation par les Vengeurs. C'est la fin de Bucky et le début de l'hiver. Bucky est secouru par un sous-marin de la marine soviétique. Gravement blessé et partiellement amnésique, il est soigné par les autorités soviétiques qui le placent en cryostase en 1954 et lui greffent un bras cybernétique. Commence alors l'opération Soldat de l'hiver. Bucky devient un assassin du KGB, réveillé de son hibernation à intervalles réguliers pour accomplir des missions. À la chute de l'Union soviétique, Barnes est récupéré par le général Luskin, un dissident du régime. À la mort de ce dernier, Bucky disparaît de la circulation. Je n'aurai pas assez de temps pour développer entièrement l'histoire du Soldat de l'hiver. C'est pour cela que je vous laisse aller voir sur les comics. La statue que je vous présente est issue du Marvel Cinematic Universe. Elle est interprétée par Sebastian Stan. Voilà les amis, donc on a un magnifique socle ici, donc très joli. Socle vraiment très beau avec ici, là, vous avez des magnifiques débris de verre. C'est vraiment très joli, je pense que ça doit être quand même assez fragile. Il faudra faire attention à ça parce que c'est quand même assez... c'est de la résine, je pense. Vous avez en dessous Winter Soldier, donc Iron Studio, comme d'habitude. Voilà, vraiment un joli socle, un peu moins que celui de Falcon, c'est sûr, mais voilà. Alors ensuite, on a donc le Winter Soldier. Et là, on a des superbes couleurs. Franchement, je trouve que le perso, des nuances sur le bleu, là, qui sont vraiment sublimes. Une fois que je vais le poser, on va faire des zooms. Vous avez le bras, vous avez des détails qui sont vraiment magnifiques. Là, sur ici, le poignard, c'est vraiment très très beau. Enfin voilà, je la pose et puis on va regarder ensemble. Alors, donc normalement, c'est dans ce sens, si je trouve bien. Voilà. Et comme d'habitude chez Iron Studio, tout s'emboîte parfaitement. Ça, vraiment très très beau. Après, on a une magnifique mitraillette. Vraiment très jolie. Donc ça, on fera le point tout à l'heure. Donc vraiment super bien détaillé. Donc là, normalement, on va la mettre ici. On a un aimant. Un aimant qui n'est pas super fort. Il me fait un peu peur cet aimant. Ouais, bon. Bon, là, ils tiennent de toute façon, mais je le trouve moins puissant que ceux qui nous mettent d'habitude. Voilà, donc déjà, on a quand même une très très belle statue, franchement. Au niveau de la pose, déjà, on a bien sûr le bras qui est mis en avant, et on a un superbe HS. Donc franchement, le HS est vraiment magnifique. Les nuances de bleu sont sublimes, je trouve.
franchement sur la tenue au niveau de la veste, c'est vraiment très très beau. Comme d'habitude chez Iron Studio, c'est vraiment super bien géré, les détails et la texture des combinaisons, elles sont vraiment très très belles. Franchement, je suis toujours subjugué sur ce format, de ce qu'ils font au niveau du travail, c'est vraiment très joli. J'ai pas eu... Alors le socle, c'est vrai que comparé à ce qui est fait sur les textures, sur les couleurs et tout, le socle me paraît de moins bonne qualité, on va dire. Mais bon, enfin, après, je pense que le travail, de toute façon, on l'achète pour le socle, mais parce qu'un socle habillé, c'est toujours très agréable. Mais c'est vrai que là, au niveau de la statue, c'est vraiment super bien détaillé. Et puis on a un HS vraiment de dingue. Parce que là, Sébastien Stan, on le reconnaît tout de suite. Ah, je dois avouer que là... Et une couleur de peau aussi, le travail qui a été fait sur le paint de la peau, il est vraiment très très beau. Franchement, c'est super joli. Voilà, là, je suis vraiment... Enfin, c'est surtout... Alors, autant sur, par exemple, le faucon, le socle, j'ai trouvé vraiment magnifique, avec le logo Adventure et les débris. Là, je suis moins sur le socle, mais par contre... toute la tenue est vraiment super bien gérée. On a vraiment des détails de dingue entre le pantalon, la veste et puis le HS. Là, il faut dire ce qui est. Autant la vidéo, par exemple, que j'ai faite sur Aquaman, c'est vraiment très, très, très perfectible. Alors là, par contre, on est sur, je dirais, par rapport à cette taille, on est limite, on n'est pas trop loin de Hot Toys, même si Hot Toys, il est un cran au-dessus. On est quand même vraiment très très bien. Moi je le trouve vraiment très beau, on le reconnaît tout de suite. Franchement c'est une belle réussite je trouve de Iron Studio. Il y a vraiment de quoi... Enfin il y a du boulot, déjà il y a du boulot. La mitraillette elle est correcte. Après je pense que de toute façon elle est accurate. C'est pas une superbe mitraillette de dingue qu'il avait dans le film. Donc c'est vraiment super. Au niveau du bras, alors si on regarde bien le bras, on a un paint qui est aussi quand même assez correct, parce que je regarde un petit peu avec vous, c'est quand même... Il n'y a vraiment rien qui déborde. Au niveau du paint, je cherche un peu, je scrute les défauts. Franchement, voilà. Là, je suis vraiment... Au niveau, comme je vais me répéter, mais sur le détail de la tenue, c'est vraiment un truc de dingue. On a vraiment quelque chose de magnifique. Vraiment très très beau. Là c'est ce bleu, moi, qui m'a tout de suite frappé lorsque j'ai déballé. Parce que franchement, on a une travail sur la peinture, sur les textures, sur les nuances qui est vraiment superbe. Les salissures un petit peu en bas qui sont correctes aussi comme d'habitude chez eux. Franchement, il y a un sacré boulot. Alors c'est vrai que il n'y a pas longtemps, je discutais et je disais oui, enfin quelqu'un me disait oui, celles de Avengers Infinity War sont plus jolies que Endgame. Ben là, sur le Faucon et sur Bucky Barnes, elles sont vraiment jolies. Après, je ne peux pas faire la comparaison, je les ai juste vues en vidéo, celle de Infinity War, il y en a quelques-unes que je possède, mais là, alors là, par contre, elle est vraiment magnifique. Voilà les amis, donc on va passer donc à la conclusion pour cette magnifique statue de Avenger Endgame. Alors la conclusion les amis pour cette statue vraiment magnifique, je ne m'attendais pas à avoir un aussi haut niveau de la part d'Iron Studio sur ce perso là. Alors pas que j'attendais qu'il me bâcle le perso, mais là je sais pas, il y a quelque chose qui fait la différence. Déjà on a un HS de très haut niveau, on a une texture et des détails au niveau de la veste avec des nuances de couleurs qui sont vraiment sublimes. Ça m'a sauté aux yeux quand je l'ai déballé. Le pantalon est super bien géré, tout le reste est super bien géré. On va dire que le truc le plus basique, c'est le fusil mitrailleur. Voilà, c'est la mitrailleuse lourde qui est, on va dire, des plus basiques. Elle est quand même assez bien détaillée, mais franchement, elle dénote un petit peu, mais pas autant, parce que le paradoxe avec cette statue, c'est pour moi le socle. Il est, on va dire, joli, mais je le trouve un cran en dessous la statue. Alors bien sûr,
On va pas non plus travailler autant le socle que la statue. Mais alors là, c'est flagrant tellement que les détails et le niveau sur la statue est vraiment sublime. Enfin, j'en reviens pas. Je vous dis, je me répète un petit peu par rapport à ce que j'ai dit pendant la vue détaillée. C'est vraiment du très très haut niveau. Donc voilà, eh bien, écoutez les amis, si vous voulez vous procurer cette statue, vous avez le lien d'achat dans la description. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et collectionnez bien.